Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pour quelles raisons, lorsque vous étiez en couple, alors vous aviez l'impression que plus de femmes vous remarquaient, plus de femmes vous regardaient, et justement d'avoir aussi, dans la seule, plus de succès avec les femmes? Question assez intéressante du côté des hommes, à laquelle je vais répondre donc maintenant. C'est principalement parce que l'énergie que vous dégagez à ce moment-là, quand vous avez déjà la sécurité d'une femme dans une relation, donc vous avez déjà une femme auprès de vous, va être sentie par les autres femmes. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, comme quoi les femmes sont bien évidemment très sensibles aux énergies, qui va faire donc que elles vont pouvoir le capter et être intéressées par vous parce que vous dégagez quelque chose de différent des hommes qui sont, on pourrait dire, en chien, en manque, et qui eux cherchent à tout prix à concrétiser. Voilà. Ça étant dit, par rapport à l'hypergamie et le rapport qu'on peut trouver là-dedans, de base, les femmes vont choisir à qui est-ce qu'elles permettent d'avoir une expérience charnelle. Elles vont choisir, et parce qu'elles choisissent, généralement, les hommes se trouvent démunis dans leur capacité à trouver des partenaires qui leur correspondent ou qui répondent à leurs attentes. Parce que c'est généralement dans une position d'infériorité ou de faiblesse dans la question du choix que l'on intervient. Habituellement, effectivement, ce luxe est laissé à la femme qui dispose de manière très abrupte, mais de l'orifice qui se fait pénétrer, et donc qui décide de ce qu'il advient, notamment dans le cadre de l'expérience charnelle. C'est aussi le luxe qu'on accorde à la personne qui est dans la réaction, donc action-réaction, effectivement, comme on l'a vu. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de détourner cette notion justement de sélection du côté des femmes pour l'utiliser à notre faveur? C'est toute la question que je vais traiter aujourd'hui. Donc par rapport à l'hypergamie, ce qui va être intéressant en fait, dans le fait de s'entourer de plein de femmes, si ce n'est plein, quelques-unes, c'est qu'on va avoir la même énergie que si on était en couple. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'être entouré de femmes, une ou plusieurs, encore une fois, et parce qu'on a l'habitude, on va pouvoir faire en sorte d'avoir cette même énergie qui va faire que d'ailleurs on va être repéré par plus de femmes. Vous voyez, c'est pour ça que généralement plus on a de femmes, plus on va pouvoir séduire de femmes ou attirer de femmes, parce que forcément ce qui plaît déjà à d'autres va pouvoir plaire au plus grand nombre. C'est aussi pour ça que généralement les femmes vont complètement refuser de sortir avec un homme qui est encore vierge, encore puceau. Ce sera vraiment un grand non catégorique pour elles. Là où les hommes vont préférer, même une bonne partie des fois, avoir une partenaire qui n'a eu aucun partenaire au préalable. C'est pareil, c'est parce que les femmes vont apprécier l'expérience de l'homme. L'homme va être apprécié pour son expérience et la femme pour son manque d'expérience. Donc, et le fait qu'elle soit capable d'apprendre et qu'on puisse lui enseigner. C'est là tout le sujet de la transmission par l'énergie mature de l'homme, transmission donc du magicien, dans les énergies archétypales. Pour revenir à notre sujet, comment est-ce que vous pensez qu'une femme va se sentir en étant en rendez-vous avec vous si, au préalable, le jour même ou la veille, vous avez vu une autre femme qui vous plaisait, qui était attirante pour vous, avec qui vous avez discuté, qui vous a apporté la validation? D'un point de vue très superficiel, vous vous sentirez bien. Bien, très bien, en confiance et sans aucune pression ou appréhension quant au fait que de devoir ou de pouvoir la séduire. C'est-à-dire que peu importe le résultat de ce date, de ce rendez-vous, vous vous en fichez. Parce que vous êtes, entre guillemets, sécurisé avec une rotation de femmes. Et c'est ce qui va faire généralement que les hommes qui ont le plus de succès sont des hommes qui, de base, sont souvent en présence de femmes et reçoivent souvent de la validation de la part de femmes. Vous voyez ? C'est pas spécialement une question d'apparence physique, mais beaucoup plus de est-ce que les femmes avec qui on discute, on est amené à discuter, montrent qu'elles sont intéressées d'une manière ou d'une autre, ou alors valident une partie de notre valeur, quelle qu'elle soit. Que ce soit parce qu'on est drôle, que ce soit parce que bien sûr on est en apparence physique attirant,
qu'on a un beau physique aussi musclé, viril, donc masculin, qu'on soit charismatique, qu'on ait du game, peu importe. Vous voyez, plein de sujets. Mais tant qu'on reçoit de la validation par rapport à notre valeur, ou en tout cas ce que l'on estime, soit qu'on estime avoir de la valeur, alors à ce moment-là, on se sentira suffisamment en confiance pour ne pas avoir particulièrement d'appréhension orientée vers le résultat du rendez-vous. Donc c'est très très puissant. Vous voyez, effectivement, je ne vous recommanderais pas de sortir avec une femme juste dans le but d'avoir cette énergie d'être déjà avec une femme pour pouvoir derrière en trouver une autre, parce que c'est peu respectueux. C'est vraiment pas sympa. Si on vous le faisait, ça serait désagréable. Donc je dirais que c'est quand même à éviter. Maintenant, dans le fait que de s'entourer de plein de femmes différentes et d'apprécier le contact des femmes et de leur apporter de la valeur et de les laisser vous embellir aussi, là pour le coup c'est viable, c'est ok, c'est acceptable en plus d'un point de vue du respect, surtout si vous ne vous en cachez pas. Bon, là on s'écarte un petit peu du sujet, c'est l'explication de pourquoi, comment. Maintenant si on considère comment le faire, comment est-ce qu'on peut s'entourer de femmes, et ce de manière relativement aisée. Alors aisée parce que si on fait les actions possibles, alors dans ce cas ça peut arriver naturellement, mais c'est pas facile au début. Une histoire que je peux vous raconter par rapport à ça, c'est que quand j'étais plus jeune et que je commençais justement à faire de l'abordage de rue, notamment en France, c'était vraiment très difficile pour moi. C'est-à-dire que déjà le fait que de passer le cap, que d'agir, c'est-à-dire de mettre les pieds en mouvement, même si je voyais qu'elle m'avait remarqué, qu'elle avait regardé, c'était quand même difficile pour moi et j'avais vraiment du mal à mettre en mouvement. Parce que, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si jamais elle dit ça, etc. Et c'est en fait, on reste dans sa tête, on n'est pas en train d'agir. Ce qui est très dommage, parce que généralement, simplement que en s'exposant à la réalité des faits et en faisant en sorte que de passer un pied devant l'autre et juste d'avoir une interaction avec elle, on aura du feedback qui va être extrêmement valorisé, disons, pour pouvoir derrière ajuster son comportement et faire en sorte d'être un peu plus attirant. Donc très intéressant. Et dans des anecdotes comme ça, justement, quand j'étais jeune, il y avait une fois où je m'étais fait recaler particulièrement de manière énervée. C'est-à-dire que littéralement, je viens la voir, je vais voir une fille dans la rue du coup, je dis excuse-moi, est-ce que tu as 2 minutes? Et elle me regarde, elle me lance un regard, elle me regarde un œil noir vraiment, elle me lance un regard énervé, elle me dit rien et elle part. Vraiment, et comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Donc avant, je n'avais jamais vu ça. Après, ça a dû se reproduire, pas de la même manière, mais 1 ou 2 fois. Mais enfin, très étrange. J'ai déjà des amis pour lesquels il est arrivé que, en allant aborder une jeune fille comme ça, il va courir dans sa direction pour pouvoir derrière se mettre face à elle pour discuter avec elle. C'est un des stops classiques, on pourrait dire, l'abordage de rue. Et littéralement, alors qu'il marchait derrière elle pour aller lui faire le stop, elle commence à accélérer. Il continue d'avancer, accélérer, et elle continue d'accélérer. Et comme ça, et d'un coup, genre, il commence à essayer de l'arrêter, et derrière, elle commence à se mettre à courir et à partir. Elle a dû avoir peur de ce qu'il allait lui faire ou quoi, alors que pas du tout, très, très gentil garçon. Donc c'est juste pour dire voilà, que on a tous au début qui sont un petit peu compliqués, mais qui en réalité peuvent se débloquer assez rapidement tant qu'on se donne les moyens d'agir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de passer outre ce cap de l'action initiale qui est de se mettre en mouvement et d'aller aborder, peu importe ce qui se passe après, parce que dès qu'on est dedans, généralement ça se passe bien, en tout cas mieux que si on n'avait pas fait. Le plus simple, si on est seul, c'est s'enregistrer. Donc c'est se forcer à s'enregistrer et se dire non, il faut que j'aille le faire. Mais pour pouvoir vous apporter plus de soutien, le mieux c'est d'y aller avec quelqu'un, un bon ami à vous, qui viendra vous engrainer, juste à aller la voir. Voilà, parce que généralement votre ami connaît vos goûts, il sait qui vous plaît, qui vous plaît pas. Oh, cette fille-là te plaît, fonce. Et quand il vous dit fonce, en mode ça va être un déclencheur, bam, vous y allez. Vous voyez? C'est une des meilleures manières de se sentir responsable et de se responsabiliser par rapport à vos propres actions, parce que c'est uniquement dans l'action qu'on peut induire un changement. L'inaction ne doit pas induire de changement. L'action peut prendre différentes formes, c'est vrai, ça peut être un travail sur soi aussi, mais dans l'absolu, c'est uniquement au travers de l'action qu'on peut induire un changement. Le deuxième point à ce sujet, c'est que
vous devez aussi, et en grande partie, vous intéresser à la demoiselle en face et de manière sincère. Là, pareil, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou alors, quel est l'intérêt? Si vous vous intéressez sincèrement à la personne en face, lorsque vous discutez avec elle, en posant des questions ouvertes, mais aussi pertinentes, alors vous allez faire en sorte de laisser une bonne impression à la personne. Et c'est vrai que lorsque vous voulez faire en sorte de discuter avec quelqu'un, et surtout quelqu'un pour qui vous avez de l'intérêt, d'attraction, une des meilleures manières d'attirer l'attention, c'est bel et bien en faisant en sorte de s'intéresser à la personne, de poser des questions ouvertes et de faire en sorte de creuser par rapport à elle. Parce que les gens adorent qu'on parle d'eux, qu'on les fasse parler d'eux. Si vous regardez dans les personnes, les gars qui font des vidéos où justement ils vont aborder des filles, ce que je vais faire d'ailleurs prochainement, vous verrez que la grande majorité du temps, il y a ce qu'on appelle une accroche situationnelle, contextuelle, donc par rapport à un élément qu'il y a dans les alentours, ou alors par rapport à la fille, etc. Et ensuite, ils vont poser des questions, enchaîner des questions, pour faire en sorte de créer du momentum. Parce que c'est ce qui va aussi, même dans vos actions, vous aider à progresser, à évoluer et à avoir des résultats, c'est créer son momentum. Et comment est-ce qu'on crée son momentum? Si ce n'est qu'en faisant en sorte d'aller aborder les filles, de discuter avec elles, de prendre le temps de poser des questions, etc. Si on ne met pas ça en place, on ne peut pas obtenir des résultats. On peut se considérer comme on veut, on peut manquer de confiance en soi. Si on ne s'expose pas à la réalité du terrain, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Donc c'est vrai que c'est vraiment important que d'aller mettre le premier pas, le pied à l'étrier, de vraiment agir, et bien sûr de vous intéresser à la demoiselle. Et d'ailleurs par rapport à ce sujet, une des fois, de manière très contextuelle, où j'ai pris le numéro de téléphone d'une demoiselle, c'était à la boulangerie à l'étranger. Et je lui parlais vite fait, je lui demandais des croissants et un pain au chocolat. Et je lui parlais brièvement, je m'intéresse à elle, d'où est-ce que tu viens, etc. Ah ok, intéressant, tu fais depuis longtemps? Non, que depuis 6 mois, ok, bon très bien. Et ensuite, de manière très naturelle, je lui dis écoute, moi je suis français, et j'ai envie de voir si ces croissants sont bons. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'un moyen de te contacter pour te donner mon feedback après avoir mangé. Et elle me dit ok, qu'est-ce que tu veux du coup? Tu veux le Instagram de notre boulangerie? Non, non, prends ton numéro de téléphone personnel, ça ira très bien. Je passe un coup de téléphone quand je l'ai mangé, je te dirai. Et là elle me regarde, elle bug pendant 2-3 secondes, rupture de pattern donc. Et ensuite elle me dit ok, pas de souci. Et du coup elle me donne son numéro de téléphone, je l'ai appelé après ça. Je lui ai donné mon feedback, je lui ai dit c'était ok, 7 sur 10, ça peut faire mieux. Elle me dit qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que l'expérience soit meilleure la prochaine fois. Je lui ai dit écoute, on pourra en discuter, viens on se voit, et à ce moment-là on verra. Elle m'a dit ok, pas de souci, on s'est vu. Donc tout s'est bien passé. Et c'était très contextuel. Pour ça il faut prendre le temps de parler aux gens. Si on ne prend pas le temps de parler aux gens, on ne peut pas obtenir de résultats. Donc prendre le temps, même à la salle de sport, dans la rue, dans le métro, peu importe, de discuter et de s'ouvrir aux gens, de leur poser des questions, de sincèrement s'intéresser à eux, ça crée ce qu'on appelle de la monnaie universelle, humaine, c'est de la bonne volonté, avec les bonnes intentions, et derrière on a des résultats. Vous avez une question d'action. J'aimerais conclure avec un point que je voulais impérativement mentionner, c'est surtout ne vous laissez pas affecter par ceux qui ne croient pas en vous. Parce que chacun a le pouvoir de changer sa vie. Chacun a le pouvoir de travailler sur soi, de prendre en valeur, de développer ses connaissances, ses compétences, de devenir un meilleur homme, de faire en sorte d'attirer à lui une partenaire qui lui plaît réellement. D'accord? On n'est pas condamné à être avec des personnes qui ne nous plaisent pas et à faire en sorte que de rester seul par soi-même, triste, seul, inconnu, ou dos courbé, les mains croisées, comme dirait Victor Hugo. On a la capacité de changer les choses et d'attirer à nous les meilleures personnes. Pour ça, il faut juste agir. Alors, n'écoutez pas ceux qui ne croient pas en vous. Prenez la critique, bien sûr, si elle est constructive, et agissez.